rester client? Oui. Et pour combien de temps? Jusqu'à quand un client reste un client dont on doit s'occuper? Bonjour et bienvenue dans la Minute Success. Je suis Charlène, fondatrice de Concept to Success, un cabinet de conseil en stratégie et développement commercial pour accompagner les chefs d'entreprise, indépendants, managers et commerciaux à performer dans leur business. Dans notre vidéo du jour, nous allons parler du suivi client. Dans une précédente vidéo, nous avions parlé du service client, de son importance, des mécanismes et de l'intensité d'achat. Je vous invite d'ailleurs à visionner cette vidéo. Pour imager mon propos du jour, je vais prendre un exemple. Il y a quelques semaines, je reçois un appel de ma banque côté perso. Pour vous permettre de comprendre le contexte, je suis cliente dans cette banque depuis plusieurs années et je n'ai quasiment jamais de contact avec ma conseillère. Je l'ai même jamais vue. La dernière fois qu'elle m'avait proposé un rendez-vous, justement pour se rencontrer, elle m'a posé un lamentable lapin et depuis, pas de son, pas d'image. Donc, je prends l'appel et j'ai en ligne une conseillère de cette même agence qui souhaite savoir si j'ai un projet pour me vendre un crédit, une assurance ou un quelconque produit financier. Elle commence par me poser quelques questions complètement à côté de la plaque. Elle n'a visiblement pas consulté ma fiche client. Et évidemment, j'ai gentiment écouté l'appel en l'informant que si j'avais un projet, eh bien ce n'était pas par cette banque que je passerais, puisqu'elle ne m'appelle que lorsqu'elle a quelque chose à me vendre et que de fait, je n'ai pas du tout envie de travailler avec elle. Cette personne s'est confondue en excuses, elle a essayé de se dédouaner puisque ce n'était pas elle, ma conseillère attitrée, et elle a légèrement insisté. Alors, résultat, j'envisage même de changer de banque. Alors, que retenir de cette histoire? Eh bien, il faut retenir que suivre ses clients, ça fait la différence. Un client reste un client, même lorsque tout se passe bien dans l'utilisation du produit ou du service qu'on lui a vendu et même s'il n'a plus acheté depuis longtemps. Pourquoi? Deux raisons à cela. La première raison, vos clients sont les premiers ambassadeurs de votre entreprise, de votre marque ou de votre solution. Ils vous connaissent, ils ont utilisé vos produits ou services et sont donc très bien placés pour en parler. Et il vaut mieux qu'ils en parlent bien. Vos clients ont aussi un réseau autour d'eux et peuvent donc facilement vous recommander. Vos clients sont vos meilleurs commerciaux. Deuxième raison, fidéliser coûte environ 5 fois moins cher que d'acquérir des nouveaux clients. Et oui, vos clients vous connaissent, ils vous ont déjà fait confiance, vous avez déjà suscité leur intérêt. Il est donc logiquement plus facile d'inciter au réachat, vous aurez en tout cas moins d'efforts à fournir. Mais pendant combien de temps après la vente peut-on considérer qu'un client est un client? Eh bien, il n'y a pas de limite. Parce que votre client peut acheter de nouveau votre solution dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ainsi, si vous entretenez un lien avec eux, alors ils penseront plus facilement à vous lors de leurs futurs achats et auront une bonne image de votre entreprise et de ce que vous proposez. Résultat, vous gagnez des ventes plus facilement. Alors, contactez vos clients de façon régulière, mettez en place des actions pour garder un lien avec eux, mais attention, faites-le aussi de façon désintéressée, juste par courtoisie. C'est comme ça que vous entretiendrez des relations commerciales de valeur et équilibrées avec vos clients. Merci pour votre attention à la Minute Success du jour. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en bas à gauche, rester informé de nos actualités en activant la cloche et cliquez sur le pouce bleu si la capsule vous a plu. À très bientôt dans la Minute Success.